Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Je suis super ravie de vous retrouver pour ce tirage sentimental du mois de juillet 2020. Donc là, je vais effectuer le tirage pour les lions avec mon propre oracle, comme d'habitude. Vous commencez à le connaître. Ah oui, je voulais montrer ça vite fait. C'est une abonnée qui m'a fabriqué une super jolie petite boîte. Elle fait ça à la main, c'est quand même incroyable. Pour ranger mon deck, c'est trop mignon, j'aime bien. Enfin voilà, je voulais la remercier, elle se reconnaîtra. Et nous allons y aller donc pour les lions, pour cette guidance sentimentale pour le mois de juillet 2020. Lion, ascendant lion, lune en lion, bien évidemment. Donc je vais commencer par prendre une arcane majeure issue du tarot de Marseille. Oups, là, ça glisse. Qui va me donner un petit peu l'énergie générale de votre mois. Et puis cette carte, on la remet en lien après avec le reste du tirage. Donc allons-y pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour juillet 2020. Quelle est l'énergie générale pour les lions, mes guides, s'il vous plaît? Pour les lions, mes guides, s'il vous plaît. Ah, nous avons la grande prêtresse, comme pour les béliers. Alors là, visiblement, ça va être un mois quand même très spirituel. La grande prêtresse, bah oui, c'est la spiritualité, c'est le troisième œil, les capacités extrasensorielles, mais c'est aussi apparemment un mois donc où vous serez beaucoup dans l'écoute, dans l'observation, limite prendre des notes sur ce qui vous arrive. C'est pas forcément du coup une énergie qui bouge énormément, mais par contre c'est quelque chose de plutôt intuitif, intérieur, voilà. Peut-être aussi des choses, des secrets révélés, des choses cachées qui sont révélées au grand jour. Voilà, bon, on va remettre ça en lien avec le reste du tirage. Allez, pour les lions. S'il vous plaît, pour les lions. Juillet 2020, s'il vous plaît, pour les lions. Juillet 2020, s'il vous plaît, pour les lions. Juillet 2020. Qu'est-ce que vous avez à dire, s'il vous plaît, pour les lions? Pour les lions, s'il vous plaît. Voilà. Pardon. Alors, allons-y. Ouf. Bon, on commence par le schéma. Boum. Donc, un certain nombre d'entre vous, visiblement, sont un petit peu coincés, bloqués dans des schémas répétitifs. Alors, soit vous revivez toujours les mêmes choses, vous rencontrez toujours le même genre de personnes. Le schéma, c'est aussi un nombre de blocages mentaux, d'idées préconçues, de choses comme ça, qui en fait nous bloquent dans nos avancées, nous bloquent dans notre inventivité. Alors pardon pour les cloches, j'espère que ça ne vous dérange pas trop pour l'écoute de cette vidéo. Les gens qui sont abonnés, qui me sont fidèles, connaissent le coup des cloches. Ah, alors la deuxième carte, du coup, est plutôt très très positive, puisque là, ce qu'on est en train de nous dire avec le schéma et le volcan, c'est que pour vous, les lions, justement, ces schémas répétitifs, eh bien, vont voler en éclats, vont exploser, éclater. Vous allez donc sans doute passer à autre chose ou dépasser ces blocages mentaux. Ah bah on est gâté, après les cloches c'est le tracteur, excusez-moi, encore une fois, mais il fait tellement chaud ici que je ne peux pas vraiment fermer la porte. Et nous avons la route. Alors, bon, pour un certain nombre d'entre vous, clairement, il y a un schéma bloquant, répétitif, qu'il soit purement mental ou qu'il soit dans votre vie vraiment matérielle,
ce schéma va exploser et cela va vous permettre de partir vers une autre direction. De tourner le dos à une situation qui ne vous convenait pas ou qui ne vous convenait plus et aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. De la même manière, on peut le voir aussi comme vraiment tourner le dos justement à ce schéma mental. Hein. Il n'est pas forcément question de tourner le dos à un couple, par exemple, hein. Mais ça peut aussi être tourner le dos à vos schémas mentaux préenregistrés, pré-remplis, hein, qui vous bloquaient. Et là, vu que ça explose dans ce courant du mois de juillet, vous pouvez enfin partir vers une autre énergie, partir vers autre chose. Parce que pour un certain nombre d'entre vous, avec cette carte du mirage, hein, on nous dit que vous étiez prisonnier d'un certain nombre d'illusions dans votre situation. Alors, cette carte de la grande prêtresse nous a dit notamment qu'un certain nombre de choses cachées ou inconnues pouvaient être révélées. Alors, peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, vous vous faisiez des illusions sur une situation ou sur quelqu'un. Hein. Et là, les illusions vont tomber, hein. Les illusions vont être mises à jour. On va recouvrir pour comprendre un petit peu plus précisément de quoi on nous parle. Ah, alors en plus, pour un certain nombre d'entre vous, vous ne bénéficiez pas d'un environnement familial qui soit très très positif, qui soit très solidaire ou soutenant. Hein. C'est plutôt le contraire. On peut le lire aussi, que ces schémas répétitifs là dont on nous parle, c'est quelque chose dont vous avez hérité un petit peu en fait de votre environnement familial. Hein. On peut aussi le lire comme ça. On peut aussi lire là, pour d'autres, que vous vous êtes maintenu dans ces schémas répétitifs, ces schémas connus, parce que vous aviez un peu peur, ou beaucoup peur, du regard que pouvait porter votre famille sur vous, sur vos faits et gestes, sur vos choix de vie. La crainte de ce regard, n'a fait que vous enquister, si je puis dire, pardonnez-moi le mot, il n'est pas très joli, mais enfin c'est ça qui me vient, dans ces schémas très ancrés. Voilà. Mais visiblement, pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, vous ne pouvez pas compter sur le soutien de votre famille. Et j'en suis désolée. Ah, mais là, c'est beaucoup plus positif, puisqu'avec cette carte de la matérialisation, on nous dit, 1 million, que dans ce courant du mois de juillet, vous allez être en position, en posture de pouvoir matérialiser vos rêves, ou matérialiser un de vos rêves. Donc là, c'est très très positif. Hein. C'est quelque chose qui doit découler justement de cette explosion de schéma un petit peu. Hein. Cette explosion de schéma va vous permettre, même énergétiquement, hein, d'être en posture, voilà, pour la suite, de matérialiser vraiment quelque chose qui vous tient énormément à cœur, hein, quelque chose dont vous rêvez. Donc là, le tirage s'éclaire un petit peu, parce que là, jusqu'à présent, il était un petit peu difficile. Ah, et alors là, c'est curieux. Ah bah tiens, avec la carte, nous avons la carte des pingouins. Ce qui fait que là, on a la carte de la famille, que l'on redoute, que l'on craint, ou qui n'est pas soutenante, ou qui est même ouvertement toxique. Hein. C'est possible. Hein. Nous avons la matérialisation. Donc, vous matérialisez un rêve, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et après, nous avons les pingouins, qui est l'inverse de cette carte, qui est l'inverse de la carte des hyènes, c'est-à-dire les pingouins, c'est au contraire la famille positive, aimante, soutenante, sur laquelle vous pouvez compter.
Donc c'est comme s'il y avait une bascule comme ça. Alors je parle de famille, il peut s'agir de famille de sang, mais il peut s'agir de famille de cœur aussi, hein, ou de famille d'âme. Hein. Mais en tout cas, là c'est comme si il y avait une bascule, c'est-à-dire que au moment où enfin vous pouvez matérialiser vraiment ce que vous désirez dans votre vie, eh bien ce qui était jusqu'à présent restrictif, négatif, limitant, devient au contraire positif et lumineux. Alors là, c'est oui, il y a comme une bascule hein, qui s'opère dans votre moi. Et nous avons la carte de l'union. Donc là, je suis obligée de le dire et j'en suis absolument désolée, mais un certain nombre d'entre vous s'étaient fait des illusions au sujet d'une relation, au sujet d'une union. Alors la carte de l'union, c'est l'union stable, l'union ancrée, hein, le mariage, le Pax, enfin voilà. Donc là, il y en a un certain nombre d'entre vous eh bien, qui espéraient que la relation dans laquelle ils étaient soit quelque chose susceptible de perdurer, de s'ancrer, de donner un mariage, ou peut-être un certain nombre d'entre vous étaient déjà mariés, hein, et se sont rendus compte qu'en fait cette union était illusoire, hein, enfin que leurs espoirs par rapport à ça étaient illusoires. Hein. C'est peut-être cette prise de conscience-là, justement, eh bien, qui fait exploser les schémas et qui vous permet de partir dans une autre direction, de partir vers une autre énergie pour matérialiser enfin ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Alors, je vais rajouter une troisième ligne quand même pour avoir plus d'informations. Et la joie, voilà. Donc ce schéma-là qui se détruit, ce schéma qui arrive à son terme, va vraiment vous permettre de reconnecter avec quelque chose de beaucoup plus joyeux dans votre vie. La joie revient. Mais vous avez dû passer par des moments un petit peu difficiles. Et l'équilibre revient aussi. Bon, il a commencé d'une manière un petit peu difficile ce tirage, mais en fait il est magnifique. Hein. Il y a vraiment un rééquilibrage là qui s'opère. Hein. Vous étiez, oui, dans quelque chose de bloqué, dans quelque chose de difficile, mais là il y a une reconnexion à la joie, un rééquilibrage qui se fait dans votre vie. Donc là c'est vraiment très joli. Hein. Oui, face à un choix. Donc, un certain nombre d'entre vous allez vous retrouver face à un choix à faire. Alors, tournez le dos ou ne pas tourner le dos, hein. Rester ou partir. Saisir cette opportunité là de matérialisation, parce que là pour moi c'est quand même vraiment la carte maîtresse là dans votre tirage. Hein. Saisir cette opportunité de matérialisation ou pas. Hein. Donc c'est pas quelque chose qui va se faire automatiquement. Il y a des décisions, des choix, ça va être à vous de les poser, hein, ça va être à vous de les faire. Donc vous saurez faire le bon choix, hein, aller vers ce qui est lumineux. D'accord. Vers quelque chose qui soit beaucoup plus ancré. Hein, beaucoup plus ancré, puisque nous avons la carte des racines. Donc il y a vraiment une idée comme ça. Alors déjà, visiblement, le familial, le transgénérationnel est très important pour vous sur ce mois de juillet. Appuyez-vous, autant que faire se peut, sur justement eh bien, ce que peut vous apporter de bon votre famille, s'il y a du bon, d'accord, mais aussi vous appuyez en fait sur eh bien, les traditions, sur vos ancêtres quelque part. Voilà, c'est un peu ça. N'hésitez pas à demander à vos ancêtres aussi hein, de l'aide dans la situation dans laquelle vous êtes. Parce que là, vous vous êtes fait des illusions sur une union, sans doute parce qu'elle correspondait justement au schéma familial.
à la tradition à laquelle vous étiez habitué, d'accord? Là, vous pouvez choisir de repartir sur autre chose, sur un autre ancrage, sur d'autres traditions quelque part. La famille a beaucoup d'importance dans ce tirage. Bon, on me dit que c'est quelque chose qui peut aller assez vite, là, cette bascule hein, qui a lieu. Et que pour l'instant, vous êtes encore un petit peu dans l'hésitation. Mais bon, quand on a un choix à faire, on a toujours de l'hésitation. Et la culpabilité. Oui, alors là, par contre, pardon, excusez-moi, vous ne les voyez pas, les cartes que je mets là. Mais là, j'ai recouvert un petit peu pour mieux comprendre. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous eh bien, qui vont devoir quitter une situation pour aller vers quelque chose qui leur corresponde mieux. Mais évidemment, quitter une situation, eh bien, déjà, on est en hésitation, hein, puisqu'on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et puis aussi, un petit peu de culpabilité. Mais si vous tournez le dos à une situation, dites-vous bien que c'est dans l'optique eh bien, de matérialiser par la suite quelque chose qui soit beaucoup plus fait pour vous, hein, qui vous corresponde beaucoup mieux, encore une fois, hein, qui vous reconnecte à la joie et qui vous rééquilibre. Donc là, il y aura peut-être un petit passage un petit peu périlleux dans votre mois de juillet, mais dites-vous bien que c'est vraiment pour aller vers le mieux. Oui, il y en a certains qui ont... voilà, il y en a certains qui étaient en triangulaire hein, parmi vous. Donc, alors, soit qui ont découvert justement eh bien, un coup de canif dans le contrat de la part de son conjoint, hein, soit qui ont fait une autre rencontre alors qu'ils étaient déjà dans un couple, et du coup, bah, ça fait exploser tout ça. Hein. Ça fait exploser tout ça. Donc, il y a une idée comme ça de triangulaire hein, pour un certain nombre d'entre vous. Alors, je vais demander encore quelques cartes pour une conclusion ou s'il vous plaît, pour les lions, s'il vous plaît. Ouais, le reset. Le reset. Il vous faut effacer le tableau, hein. Effacer, repartir d'une page blanche. Là, c'est un redémarrage pour vous en quelque sorte. Hein. Après une jolie déconvenue, eh bien, là, vous repartez sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein. On vous demande de prendre soin de vous, hein, de vous renarcissiser quelque part. Peut-être que le fait de vous être rendu compte que vous étiez un peu fait des illusions sur quelqu'un ou sur une situation, ça a peut-être un petit peu touché l'image que vous avez de vous-même. Hein. Là, on vous demande oui, de vous renarcissiser, quoi. Prenez soin de vous, trouvez-vous beau ou belle, faites-vous faire des soins. Ouais, d'accord, merci mes guides. Donc mes guides me confirment que c'est bien ça. Avec cette carte du narcisse, l'image que vous avez de vous-même a été atteinte là pour un certain nombre d'entre vous, les lions. Dans ce mois de juillet, là, il va être important pour vous eh bien, de redorer votre propre image. Donc, prendre soin de vous, vous faire beau, vous faire belle. Ça va être important, justement, j'imagine, pour pouvoir eh bien, manifester enfin hein, cette chose-là qui vous tient à cœur. Parce qu'on nous dit qu'il y a encore quelque chose d'un petit peu immature dans votre situation. On peut nous parler aussi d'adolescents. Pour ceux d'entre vous eh bien, qui êtes parents d'enfants déjà adolescents, eh bien, ce tirage voilà, vous parle sans doute plus particulièrement, puisque nous avons l'adolescent. Ou voilà, on nous parle aussi peut-être de quelque chose d'un peu immature, ou de saute d'humeur aussi. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, un jour, bah, ça va bien, vous avez le moral, tout ça, tout va bien, mais que le lendemain, eh ben, ça va beaucoup moins bien. Donc ça rejoint un petit peu cette idée de prendre soin de soi, oui, renarcissiser, c'est vraiment le terme juste et adéquat. De manière peut-être aussi à lisser un petit peu votre humeur, hein, si vous avez des difficultés par rapport à ça. Voilà, prendre du recul sur les choses aussi. Recul, sagesse et patience
vous demande ton... Oui, parce que là, quelque chose était vraiment bloqué dans cette situation. Et il va falloir pour ça aussi vous pardonner. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus parce que ça vous fait déjà bien assez de travail à faire comme ça. Il faut aussi vous pardonner, là. Ça va être très important. Si un certain nombre d'entre vous s'étaient fait justement des illusions sur quelqu'un, sur une situation, sur un couple, si quelqu'un vous a été infidèle, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut pardonner, hein. Il faut vous pardonner à vous en priorité, de vous être fait des illusions ou de vous être laissé enfermer dans un certain nombre de schémas qui ne vous correspondaient pas complètement. Il faut vous pardonner et il faut aussi pardonner à ceux qui vous ont fait du mal de manière très simple, à être dans les énergies les plus élevées possibles, parce que plus vous allez être dans des énergies élevées, et bien plus facilement, et j'en reviens encore à ma carte maîtresse, plus facilement vous pourrez, dans ce courant du mois de juillet, matérialiser vraiment quelque chose qui vous tient très très à cœur. Voilà les lions, eh bien j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi consulter votre signe ascendant, hein, n'hésitez pas. Je remercie énormément toutes les personnes qui s'abonnent, qui me mettent des likes. Apparemment c'est très important, hein, pour les chaînes YouTube. Moi j'ai encore pas tout à fait compris comment ça marchait, mais bon, apparemment c'est très important. Donc merci, merci, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui me mettent des pouces en l'air et puis aussi qui me laissent des commentaires. Je les lis tous, même si je n'ai plus tout à fait le temps de répondre à tout le monde, mais j'adore les lire, c'est très important pour moi aussi. Donc pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement une guidance privée, eh bien vous pouvez me contacter ou réserver votre guidance par mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur le même site, vous pouvez également acquérir mon oracle si vous le souhaitez. Voilà. Et bien encore une fois, je vous remercie tous. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Et puis plus globalement, un très bon mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.